C'est maintenant le moment de méditer la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir au psaume 1. Nous allons lire ce psaume de manière alternée. Je commencerai. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. À l'occasion de ce début d'année, nous allons étudier le psaume 1. C'est un psaume qui commence par le mot « heureux ». Heureux l'homme qui, si l'on veut exprimer que le bonheur est pour les pays d'ici-bas et qu'on le dise rapidement, cela donnerait heureux aux Pays-Bas. Bien sûr, les Pays-Bas peuvent aussi être bénis, mais il n'y a pas que. La France aussi peut l'être. Oui, que ce soit les Pays-Bas ou la France, si un pays applique ce que le Seigneur enseigne ici, il recevra la bénédiction avec certitude. Surtout lorsque des personnes qui ne connaissent pas Dieu nous demandent de les bénir. Alors, bien sûr, nous prions et demandons à Dieu de leur accorder sa bénédiction. Mais quant à savoir s'ils en sont dignes ou non, cela dépend d'eux. Dans une rencontre entre certains groupes protestants et le comité gouvernemental des affaires religieuses, l'un des responsables a dit « Pourquoi donc depuis tout à l'heure vous ne nous souhaitez pas la grâce de Dieu ?» Alors plusieurs se sont levés et ont prononcé des bénédictions. Pour ma part, je me suis senti un peu gêné. Je ne savais pas si cela était valable ou non. Alors, j'ai préféré parler d'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux bénir que maudire, n'est-ce pas? Recevoir une bénédiction, c'est toujours une bonne chose. On dit souvent que le Seigneur te bénisse. Et d'ailleurs, bénir n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Je me souviens qu'à l'église de Caneville, le premier dimanche du mois, certains membres se rendaient dans une maison fraternelle pour le culte au lieu de rester dans le groupe principal. On leur a demandé pourquoi ils faisaient cela. Ils ont répondu « Parce que là-bas, il n'y a pas de fait de prononcer une bénédiction, mais chez les frères, il y a la bénédiction. » En effet, dans cette tradition, seul le pasteur avait le droit de lever la main pour bénir, tandis que dans notre Église, à la fin du culte, c'est le responsable ou une personne respectée qui peut prononcer une bénédiction. Il n'est pas nécessaire que ce soit déjà quelqu'un ordonné officiellement selon le rituel de l'Église. En général, le fait de prononcer une bénédiction, même un enfant peut le faire pour un pasteur âgé, et cela ne pose aucun problème. Car ce n'est pas l'enfant qui possède la bénédiction et qui la donne, mais il demande simplement au Seigneur de bénir. Ainsi, n'importe qui peut bénir son prochain. Les règles établies par les hommes disent que seuls les pasteurs ont le droit de bénir. Mais la parole de Dieu n'enseigne pas cela. Chacun peut demander au Seigneur de répandre sa bénédiction. Toutefois, n'oublions pas qu'il y a des prières qui sont exaucées et d'autres qui ne le sont pas. Comme il est dit dans les psaumes, il arrive même que Dieu se mette en colère contre la prière de son peuple. De la même manière, certains reçoivent des bénédictions, d'autres ne les reçoivent pas. Si l'on veut vraiment obtenir la grâce, ici, c'est très clair. Il y a des choses à éviter et des choses à pratiquer. Il y a un aspect négatif et un aspect positif, un côté à rejeter et un côté à suivre. Je crois que nous connaissons tous très bien ce psaume. Essayons maintenant de nous en souvenir sans ouvrir la Bible.
Heureux l'homme qui, premièrement, ne suit pas les conseils des méchants. Deuxièmement, ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Troisièmement, ne s'assoit pas à la place des moqueurs. Voilà l'aspect négatif. Certains plaisantent en disant que voilà le triple nom des protestants. Mais ce triple nom n'a rien à voir avec ce que l'on disait autrefois. Sans patrie, sans famille, sans religion. Ici, il s'agit de 3 refus. Ne pas suivre les conseils des méchants, ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs et ne pas s'asseoir à la place des moqueurs. Chacun de nous est ainsi averti de rester vigilant. Les gens du monde, dans leurs pensées, cherchent souvent à user de ruses, à recourir à des stratagèmes pour s'imposer, pour remporter des victoires, pour dépasser les autres. Mais parmi ces stratagèmes, il y a ceux des méchants, auxquels nous ne devons pas participer. Lorsque nous savons qu'un projet n'est pas dans l'obéissance à Dieu, mais qu'il est égoïste, qu'il ne vise qu'à des avantages humains et ne glorifie pas le Seigneur, alors nous ne pouvons pas le suivre. Rester silencieux face au mal, c'est parfois être complice d'une manière lâche. C'est pourquoi nous devons affermir notre cœur et notre pensée en disant « Je ne suivrai pas les conseils des méchants, car cela ne plaît pas à Dieu. » Et c'est ainsi que nous recevrons la bénédiction. Nous ne nous tenons pas ensemble avec eux. Dans le texte original, se tenir signifie aussi être plantés ensemble, c'est-à-dire participer, s'associer. Comme l'Écriture le dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un bœuf et un âne ne peuvent pas porter un même joug, car ils n'ont pas la même nature, ils ne s'accordent pas. De même, il ne faut pas s'unir avec des incrédules, ni dans le mariage, ni dans les affaires, ni dans les autres domaines, car parfois, attirés par un profit immédiat, nous oublions qu'à long terme, cela engendre des problèmes, puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Voilà pourquoi dans nos affaires, dans nos amitiés, dans nos collaborations, nous devons rester vigilants et ne pas marcher sur le chemin des pécheurs. Car si nous devons constamment céder, comment pourrions-nous les conduire à Christ? Par exemple, pendant les fêtes, les gens ont l'habitude de s'inviter à boire. Et quand nous refusons poliment en disant « Je suis chrétien évangélique, je ne bois pas », ils insistent, juste un peu, juste tremper les laits pour faire honneur. Mais non, même une petite participation est déjà une compromission. Imaginez si un jour, par hasard, quelqu'un voyait notre pasteur, qui ne boit jamais, mais sous la pression des amis, il levait son verre et en goûtait une gorgée et qu'une photo de ce moment était prise. Seriez-vous heureux de voir cela? Ton pasteur aussi pourrait être pris en photo en train de participer. Voilà la preuve, mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de photo à prendre, car toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions sont enregistrées. Le film de notre vie ne laisse de côté aucun détail, si petit soit-il. Et si dans notre faiblesse, nous participons à des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu, comment répondrons-nous devant lui? Nous savons bien que la question de la voie est capitale. Quelle voie suivons-nous? Quelle en sera l'issue? Voilà pourquoi nous devons décider de ne pas marcher dans la même voie que les pécheurs. Cela nous garde du malheur, car le Seigneur a averti. Prends garde de ne pas boire la coupe de sa colère avec eux. Si nous marchons ensemble sur la voie du péché, nous risquons de partager le même châtiment. Đứng chung với đường tội nhân và uống chung cái chén thạnh nộ với nó. Chúng ta nhớ đến ông Lót.
Pensons à Lot. Au début, il habitait un peu à l'écart, puis il s'approcha, puis il devint même un notable, assis à la porte de la ville pour juger les affaires. Mais lorsque la ville fut consommée par le feu du ciel, il faillit perdre sa vie et sa maison échappa de peu à devenir cendre. Car il s'était laissé entraîner peu à peu, se tenant de plus en plus aux côtés des autres. Quand une personne tombe dans le péché, ce n'est jamais un seul acte qui s'arrête là, mais le péché agit comme une force d'attraction. Si notre vie s'accroche à un maillon, il entraîne le second, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, et peu à peu, il emporte toute notre existence dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous voyons ici la question de la position. Bien souvent, c'est la place, le siège, la position sociale qui attire et pousse l'homme vers le compromis et le péché. Je me souviens d'une remarque faite à propos du président Bush. Il affirmait ouvertement sa foi, il s'opposait fermement à l'avortement, il accomplissait beaucoup de choses par conviction religieuse et lors de sa seconde candidature, il fut élu en grande partie grâce aux voix de l'Église chrétienne. Mais par la suite, influencé peut-être par les pressions de certains, il n'osa plus, lors de la fête de Noël, prononcer les mots « naissance de Christ » et se contenta de parler vaguement d'une grande fête. Ainsi, nous voyons qu'il a voulu éviter de prononcer le nom du Seigneur, et cela lui a fait perdre une part de bénédiction, même minime, mais révélatrice de l'esprit d'un homme influencé par le monde, n'osant pas confesser clairement le nom de Christ, même dans une situation apparemment insignifiante. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, que certaines paroles ou certains avis ne nous rendent pas timides au point de ne plus témoigner pour le Seigneur, ni nous fassent suivre ceux qui se moquent de lui. Prions afin que le Seigneur nous aide à ne pas nous asseoir à la place des moqueurs. Parfois, il suffit simplement de s'asseoir à une table sans réfléchir. Mais si cette table est celle où l'on se moque, alors nous tombons déjà dans le piège. Cette année, à l'occasion du Nouvel An, M. Huyn Thanh est venu me rendre visite. Avec beaucoup de patience, il m'a rappelé plusieurs de mes prédications passées. En réalité, je n'ai pas l'habitude de réécouter mes propres messages, mais lui, il se souvenait mieux que moi. Il rappelait ceci, il rappelait cela. Et il m'a dit particulièrement qu'il appréciait beaucoup l'histoire de mon père à l'époque où, enrôlé dans l'armée et suivant le Viet Minh, il travaillait comme infirmier. Ce n'était pas une question de circonstance, c'était net et tranché. Il voulait raconter une histoire pour nous rappeler qu'on ne peut pas s'asseoir ou rester avec les méchants sans changer. Prenez garde, vous risquez de boire la coupe de la colère. Normalement, ce n'est pas notre part. Nous ne devrions pas subir ce malheur, mais par compromission et par habituation, nous finissons par boire la même coupe de colère, comme l'annonce l'Apocalypse. Rappelons donc bien, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Vivre implique de réfléchir, de planifier, mais il faut distinguer le calcul sage de la ruse mauvaise qui profite à soi au détriment des autres. Si c'est une machination égoïste contraire à l'obéissance de Dieu, il ne faut pas s'y associer. Il m'est venu en mémoire un épisode du pasteur Leigh Fortin. Lors de sa tentative d'exil, il fut arrêté et placé au centre de détention où se retrouvaient toutes sortes de gens, ceux qui fuyaient les voleurs, les prostituées, et il dut faire face à tout cela. Un jour, ils ont arrêté tout un groupe, et parmi eux se trouvait une femme d'environ 60 ans. Les autres se moquaient. « À ton âge, tu exerces encore ce métier ?» Elle répondit, « Non, je ne fais pas ce métier. Tu fais quoi donc pour être ici? Je les loge. » Alors le pasteur Tin appliqua la leçon. Beaucoup ne boivent pas, mais ils vendent de l'alcool. Beaucoup ne fument pas, mais ils vendent des cigarettes. Autrement dit, on ne pratique pas soi-même, mais on fournit, on héberge. C'est aussi une compromission. Et il conclut.
Il faut cesser de servir de cette manière. J'ai moi-même vécu une scène que je n'ai jamais oubliée et qui m'a rendu plus prudent par la suite. Un ami croyant, mais tiède, qui me conduisait sur sa vieille moto, à Phu-Xuan, pris d'un désir impressible de fumer, il dit « Je dois absolument acheter un paquet ». Comme il tenait le guidon et que la moto risquait de caler, car à l'époque, ces engins démarraient difficilement, il me dit « Frère, prends-le pour moi ». J'étais alors simple prédicateur. Voyant son insistance et la situation, je descendis et j'allais chercher ce paquet de cigarettes pour lui. J'ai tendu la main pour chercher ce paquet, mais quelqu'un qui se tenait tout près, sans doute infidèle, m'a vu tendre la main pour prendre le paquet de cigarettes et le donner à mon ami, et il a souri. J'ai souri aussi, mais au fond de moi, je me suis dit, heureusement qu'ils n'ont pas pris de photo. Mais si c'était le Seigneur qui avait pris la photo, que se passerait-il? Je n'ai fait que rendre ce service. Pourtant, aux yeux des autres, tout était clair. Quelle honte depuis ce jour-là! Ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Le croyant a le droit de dire non. Et bien souvent, il doit avoir le courage de dire non. Même si cela fâche les gens, même si cela apporte des obstacles ou des contrariétés, nous devons être assez forts pour dire non. Car déplaire d'abord finit souvent par plaire ensuite. Mais chercher à plaire d'abord peut parfois amener à déplaire au Seigneur, et non seulement aux hommes. Que le Seigneur nous donne donc assez de courage pour oser dire non dans les situations où il le faut. Le souvenir le plus douloureux que je garde encore est celui vécu dans la grande famille de mon père. Pardon, c'est ma grand-mère qui suivait le catholicisme et mes oncles, les enfants de la famille, allaient tous à l'église. Mon grand-père les traversait toujours en bateau depuis Kulao, An Bin, pour les conduire à l'église de Vinland. C'était un homme très bon, mais il disait « Tant que mes parents sont en vie, je remplirai mon devoir filial. Pasteur, ne me forcez pas, ne m'obligez pas. » Et pourtant, après les funérailles de mes aïeux, mes grands-parents ont reçu le Seigneur et sont devenus comme des saints jusqu'à la fin de leur vie. Mon grand-père était la meilleure personne que j'ai connue, mais il a dit une chose qui m'a bouleversé. Il a comparé la situation à celle d'un enfant profondément ingrat. C'est comme si j'envoyais mes parents en enfer, puis que je mettais un cadenas sur la porte avec un clac. S'il avait pu échanger tout son héritage pour que ses parents croient et soient sauvés, il l'aurait fait tout de suite. Ce n'était pas possible, et cela fait très mal. Parfois, vaut mieux déplaire d'abord, provoquer un choc si cela peut conduire au salut des êtres chers. Ainsi, le chrétien doit parfois accepter de déplaire d'abord, avoir le courage de dire non, de refuser fermement. Voilà pour le côté négatif. Mais il y a aussi le côté positif. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Une vie bénie ne se limite pas simplement à éviter certaines choses, mais elle consiste aussi à s'attacher activement à d'autres. Ici, l'auteur du premier psaume souligne la joie que l'on trouve dans la loi de l'Éternel. J'ai remarqué que beaucoup de personnes savent que la Bible est précieuse, qu'elle est un trésor inestimable que Dieu a donné aux hommes, mais en réalité, ils ne la considèrent pas vraiment ainsi. La télévision les attire, les choses du monde les accaparent. Un peu comme ce que dit l'Écriture. Des étrangers ont dévoré sa force et il ne s'en est pas aperçu. Ses cheveux ont blanchi et il ne s'en est pas aperçu. Oui, les nations étrangères ont englouti sa vigueur et il ne s'en rendait pas compte. C'est comme dans les récits de romans d'arts martiaux. On dit technique pour aspirer l'énergie des autres, qui aspire la force vitale et la maîtrise de l'adversaire.
Pourtant, connaître la parole de Dieu, c'est savoir qu'elle est précieuse. Mais beaucoup disent, « Pasteur, je n'ai pas le temps. Frère, je n'ai pas le temps. » Et leurs paroles tournent en rond encore et encore. Il y en a même qui disent, « Moi aussi, je voudrais bien lire la Bible, mais mes lunettes, je les ai perdues. » Jusqu'au jour où cette personne a découvert que ses lunettes étaient restées coincées dans la Bible depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'avait jamais ouverte, jamais touchée, alors qu'elle était restée là sans qu'elle le sache. Les croyants qui n'éprouvent pas de joie, c'est parce qu'ils manquent de la parole de Dieu. Bien sûr, tout le monde traverse des tristesses, des circonstances douloureuses. Mais dans ces moments-là, pourquoi ne pas ouvrir les psaumes? Si nous prenons du temps pour lire, au lieu d'errer, de tourner en rond, de raconter nos soucis à gauche, à droite, souvent cela finit par nous rendre encore plus tristes. Et puis l'histoire tourne déformée et la tristesse revient plus grande encore. Tandis que si nous ouvrons la parole de Dieu et nous la lisons, elle renouvelle notre âme. Elle apporte de la joie à notre vie. Et si nous cachons la parole de Dieu dans notre cœur, si nous laissons sa plénitude remplir notre vie, comme l'a dit l'apôtre aux Colossiens, alors notre existence sera pleine de joie et de bénédiction. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Oui, la tristesse peut durer une nuit, mais la joie dure toute la vie. Celui qui plonge profondément dans la parole de Dieu, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui cherche à vivre selon ses principes, ne se contente pas de lire pour cocher une case. Cette vie sera assurément une vie bénie, une vie remplie de joie. La bénédiction et la miséricorde accompagneront cette personne. Elle n'aura pas besoin de courir après la bénédiction, car ce sont les bénédictions elles-mêmes qui la suivront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, comme dans Psaume 23, 6. Celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, remplit son esprit de ce qui est juste. Notre pensée n'est jamais immobile. Les anciens disaient qu'elle est comme un cheval lancé au galop. Elle ne cesse de bouger, de raisonner, de s'agiter. Souvent, la nuit, on ne dort pas et l'on se perd dans ses pensées vaines, stériles, sans aucune utilité. Mais comme il est écrit, je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Oui, celui qui a une vie qui médite sur Dieu et sa parole, comme dans Psaume 63, 6, même ses insomnies prennent un sens, même ses veilles deviennent précieuses. Méditer jour et nuit, voilà le secret. Dans les trajets en voiture ou les transports, certes, il faut rester attentif à la conduite, mais la parole de Dieu et les pensées qui se rapportent à lui rendent le cœur joyeux. Et dans toutes nos activités sur le chemin de notre pèlerinage spirituel, la parole de Dieu est toujours avec nous. La parole de Dieu me fait revivre et elle est ma consolation dans la détresse. Durant les années où j'étais en prison, ce qui a été le plus précieux, ce furent justement ces versets, ces passages bibliques que j'avais mémorisés. La parole de Dieu apportait consolation, soutien, bénédiction et douceur. Et le Seigneur a transformé la vallée des larmes en un lieu de source et la pluie de l'automne l'a couvert de bénédictions. Ainsi, une vie bénie est une vie qui se réjouit dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit et qui prend soin de la mettre en pratique. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, « Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Être béni et réussir, voilà la promesse de Dieu. Cette année du tête, j'ai revu quelques amis après plus de 40 ans. Autrefois, nous étions camarades de lycée. Mais en nous retrouvant, nous avions du mal à nous reconnaître. Le temps avait tout changé. Autrefois, cet ami-là était issu d'une famille riche, tandis que moi, j'étais un simple élève pauvre. Et en plus, lui était brillant, alors que j'étais plutôt médiocre. Et maintenant, en les revoyant, nos chemins ont pris des directions si différentes. L'un d'eux, aujourd'hui, semble replié sur lui-même, avec une pensée très pessimiste. Il a tellement fumé qu'on sentait la fumée de loin. Quel dommage! Moi, je suis allergique à la fumée. Je devais pourtant m'asseoir à côté, car je ne voulais pas lui faire de peine. Mais il fumait cigarette sur cigarette, sans s'arrêter.
Nous avons le même âge, nous étions dans la même classe, et pourtant il est devenu tout desséché. J'ai appris encore qu'un autre camarade très proche auparavant est aujourd'hui dérangé. Un autre encore, un autre, et finalement, presque toute ma classe a changé de manière surprenante. Est-ce que la vie est bâtie sur la parole de Dieu ou sur un autre fondement? Beaucoup rejettent la faute sur les circonstances. Notre génération malchanceuse, les épreuves de l'époque, les obligations d'entrer dans l'armée après le baccalauréat, devenir officier, puis passer des années en prison au Nord. Oui, les circonstances existent, mais je vois une différence énorme. Avoir la parole de Dieu, cela change tout. En réalité, avec cet ami, j'ai été heureux. Quand à un moment donné, il a sorti sa carte d'identité et m'a montré, tu vois, mentionné protestant. Mais alors qu'il se vantait de cela, un autre camarade à côté a ajouté, sa femme est une fidèle pratiquante, son enfant est un croyant zélé, mais lui, il n'a que le titre de protestant. Alors maintenant, je me demande que dois-je faire? Je disais, Seigneur, comment pourrais-je le relever? Moi, je suis loin, comment pourrais-je? Mais malgré tout, je trouve déjà une grande consolation à voir qu'une personne qui autrefois ne connaissait rien de Dieu, aujourd'hui au moins porte sur ses papiers l'indication protestant. Mais en retrouvant mes camarades de génération, je me suis regardé moi-même et j'ai pu dire comme David, « Qui suis-je et qu'est ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici, ô Éternel? » J'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu ce que dit l'Écriture est vrai. La bénédiction ne dépend pas de nos talents. À l'origine, j'étais moins que les autres, plus pauvre, plus rustique, tout semblait inférieur. Mais la bénédiction est venue du Seigneur. Et en y repensant, je me tourne vers mes parents. Toute leur vie, ils parlaient de dettes et de manque. Mais ce qu'ils m'ont laissé, c'est un héritage bien plus grand que l'argent, l'héritage de la foi. Et dans ma famille, une chose que j'ai toujours chérie, c'est cet amour pour la parole de Dieu. Je me souviens autrefois, chaque mois, paraissait la revue La Presse biblique, avec des questionnaires bibliques. Et presque toujours le nom de mon père apparaissait parmi ceux qui avaient répondu correctement. Mon père était très connaisseur des Écritures et ce talent pour la Bible a influencé ses enfants. Ici, c'est vraiment un trésor véritable, un vrai trésor. Et j'ai toujours beaucoup estimé les personnes dont les prières et les paroles portent le parfum de la parole de Dieu, celles qui méditent sur la parole du Seigneur, qui se réjouissent de la loi du Seigneur. Une vie ainsi assurément est bénie. Non seulement nous nous rappelons de ne pas suivre les conseils des méchants, de ne pas marcher sur le chemin des pécheurs et de ne pas s'asseoir avec les moqueurs, mais aussi de se réjouir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit. L'auteur utilise une image que nous avons déjà étudiée plusieurs fois. Celui qui agit ainsi sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La sécheresse ne l'effraie pas, car il est proche de l'eau. Le mot planter implique un enracinement solide et nous sommes enracinés dans le courant de l'Esprit Saint. La vie ainsi enracinée ne flétrit pas et elle porte du fruit en son temps. La vie de beaucoup de personnes, je la vois flétrie de l'extérieur et même flétrie au cœur, comme on se plaint pendant la guerre que demain, après la bataille, il ne reste rien dans son cœur. Un cœur flétri. Oh, ce cœur flétri. Et j'ai eu l'occasion de revoir des gens séparés depuis de nombreuses années et j'ai vu qu'ils étaient vraiment flétris. Mais les enfants de Dieu, même s'ils vieillissent, doivent vieillir extérieurement. Leur extérieur peut se détériorer, mais à l'intérieur, ils sont renouvelés de plus en plus. Ensuite, ils portent du fruit selon la saison. Ils ont toujours des résultats, même dans la vieillesse, portant encore des fruits spirituels.
tout ce qu'ils font prospère. Je pense que nous connaissons tous le verset biblique qui dit que l'Éternel bénit Joseph. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ce verset était initialement adressé à Joseph, mais nous pouvons l'appliquer aussi à nous-mêmes. On remplace le mot « ses mains » en « mes mains », comme le cas de Bartimée, l'aveugle près de là. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup parlé. Il a juste dit « Seigneur, moi aussi, s'il te plaît ». Il a supplié avec beaucoup de ferveur et le Seigneur l'a guéri. L'autre aveugle près de là, peut-être qu'il n'a dit qu'une courte phrase ou simplement contemplé le Seigneur. Voyant cela, Dieu a aussi guéri l'autre. Nous avons la bénédiction d'être proche de lui ici. Que dire? L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Cela ne se fait pas pour jouer ou par habileté, mais vraiment par la faveur de Dieu. Ce n'est pas grâce à nos efforts ou à nos voyages, mais par la miséricorde de Dieu. C'est le texte que nous connaissons tous bien. Comme dit dans Romains, ce n'est pas par l'homme, mais par la miséricorde de Dieu que tout ce que fait l'homme prospère. Et les méchants, que deviennent-ils? Ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme la paille que le vent emporte. L'arbre planté près du ruisseau, lui, a des racines profondes et solides. Quant à la paille, quand le vent souffle, elle s'envole. Le mal ne dure pas. Il est comme la paille emportée par le vent. Même si à première vue, il semble prospère ou même riche, à la fin, il n'est que paille emportée par le vent, sans subsistance. Il est comme la paille emportée par le vent. Ainsi, la parole de Dieu aujourd'hui nous encourage à vivre une vie bénie et rappelle le verset final. L'Éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants mène à la perdition. J'aime bien le cantique du pasteur Lê Nhong Vinh, car il illustre que Dieu connaît parfaitement chaque besoin de notre vie, comprend nos tristesses humaines les plus profondes et veille sur nous avec soin. Ce cantique est spécial pour l'auteur, car il reflète les années passées en prison et le fait qu'il a pu exprimer que Dieu sait, Dieu connaît. Ici, le mot « connaître » exprime une connaissance profonde, empreinte de compréhension et de proximité. Au sens de connaître intimement et compatir les chemins des justes, tandis que les voies des méchants aboutissent à la destruction. Comme David a dit, « Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Et même si mes ailes volent jusqu'aux confins de l'horreur, Dieu est présent et guide mes pas. Ô Éternel, tes voies sont si importantes. Tu connais le chemin de ceux qui te craignent. Tu connais le chemin des justes et le chemin des méchants mène à la perdition. C'est le premier dimanche de l'année et nous allons étudier quelque chose qui est un secret, une clé pour ouvrir la porte de la prospérité et de la bénédiction. Maintenant, nous nous levons et relisons le psaume 1, mais cette fois avec compréhension. Que chacun de nous lise lentement et médite sur les paroles. Je souhaite que tout le monde mémorise ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Bánh trường xanh sinh cấp phân, Giêsu chí nhân. Như đời xưa nơi hai tân cấp dưỡng chung giờ, lòng